Yo, bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, comme promis dans le titre, comment j'ai réussi à rénover mon home gym pour 0 €. Donc c'est tout simple en fait. Là, on est dans une situation où le matériel de sport est vraiment très prisé, donc c'est le jeu de l'offre et la demande. La demande augmente et l'offre diminue parce que les magasins de sport n'arrivent plus à suivre au niveau des commandes. Donc ça veut dire que les prix du matériel de sport flambent. Donc en fait, concrètement, vous pouvez vendre votre matériel de sport à un prix que vous n'auriez pas pu imaginer auparavant. Donc ça veut dire que si vous avez par exemple une kettlebell qui a décoté parce que je sais pas, elle a un peu rouillé ou quoi que ce soit, vous pouvez espérer potentiellement la vendre au prix auquel vous l'avez acheté initialement. Donc voilà, sur le Bon Coin, on voit plein de gens qui font de l'achat-revente sur du matériel de sport. J'en connais plein qui ont acheté par exemple des haltères à Decathlon à une vingtaine d'euros et qui les revendent le double, 40-50 €. C'est pas rare de voir ça sur le Bon Coin. Après, je suis pas en train de vous inciter à arnaquer les gens, Je suis vraiment en train de vous inciter à revendre votre ancien matériel pour en acheter du nouveau. Que ce soit maintenant si vous avez la possibilité d'en acheter ou que ce soit après si vous voulez vraiment rénover votre home gym sur le long terme. Il y a des gens qui vont vouloir acheter votre matériel que vous n'utilisez plus tout simplement. Par exemple, moi j'ai vendu une kettlebell, j'ai vendu des haltères qui ne me servaient pas forcément à grand chose. Parce que du coup au niveau du diamètre du disque, je cherchais pas du tout ça, je cherchais plutôt un truc de 28 mm. Petite parenthèse, je vous démontre ça directement en live. Là vous voyez en fait on a un banc de musculation plus un kit d'haltères à 32 kg. Donc là le tout normalement on l'a pour environ 114-115 €, j'avais fait le calcul tout à l'heure. Et là du coup le mec le vend à 160 €, donc il se fait quand même 46 € de bénéfice. Vous voyez, 69 € plus les haltères, on les a la paire à 44 € il me semble. Donc voilà, on est aux alentours des 114-115 €. Et le mec se fait un bon bénéfice dessus. Bon, il n'y a rien d'incroyable, on n'est pas sur une marge de, je sais pas, 100 €, 200 €. Le mec n'abuse pas non plus, mais bon, vous voyez que concrètement, on peut se faire de l'argent, il y a moyen quoi. On a aussi cette petite paire d'haltères, donc voilà, 70 €. Donc normalement, la paire d'haltères coûte, je crois que, on l'avait vu tout à l'heure, 44 €. Donc voilà, il se fait quand même une petite marge, il se fait une vingtaine d'euros de marge. Donc voilà, c'est pas non plus de l'escroquerie, mais voilà, ça montre que l'offre et la demande, c'est bien quelque chose qui est d'actualité. Donc voilà, en fait, j'ai vendu concrètement tout ce qui traînait un petit peu dans mon home gym. Donc ça a été une kettlebell, ça a été des haltères Gorilla Sport dont je n'avais plus forcément l'utilité parce qu'en fait, les disques avaient un diamètre très particulier, j'arrivais pas forcément à en trouver facilement. Donc je les ai vendus. J'ai vendu aussi des poignées pour pompe, je sais plus exactement ce que j'ai vendu d'autre, des barres de dips, des parallèles, des trucs comme ça. Et ça m'a fait, je sais pas, un petit peu plus de 300 €, 300, 350, un truc comme ça. Donc cet argent-là, je l'ai réinvesti dans du matériel. Donc j'ai rénové mon home gym. Je suis racheté une kettlebell de Decathlon, donc c'est beaucoup moins cher. Je sais pas si j'aurais accès directement à la kettlebell parce que voilà, c'est Decathlon qui livre et là, avec le confinement, les magasins non essentiels vont fermer. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même du matos chez moi pour m'entraîner, même s'il y avait un confinement. Bref, j'ai aussi acheté le kit 93 kg, donc j'ai été vraiment un des derniers à prendre ce kit-là parce qu'il faut savoir qu'une heure après, il n'y en avait plus. Donc quand j'ai passé ma commande, il y avait déjà le petit bandeau avec écrit derniers exemplaires. Donc je pense que j'ai vraiment eu de la chance. Je pense que si vous allez maintenant sur le site Decathlon, vous en aurez plus malheureusement. Mais du coup, voilà. Ah oui, et j'ai vendu aussi une paire d'haltères, des haltères donc fixes, des haltères de CrossFit, des 22,5 kg. Donc je pense qu'en ayant pris les haltères de Decathlon, donc en fonte, déjà j'économise de l'argent parce que c'est beaucoup moins cher et en plus de ça, c'est beaucoup plus pratique quoi, parce que c'est polyvalent, vous pouvez moduler les poids, c'est beaucoup mieux je trouve. Encore une fois, pas besoin de taper dans du matériel hyper haut de gamme. Vous voyez, avec des haltères de Decathlon, franchement, on fait tout quoi, vraiment on fait tout. Et là, en fait, je vais pas me servir forcément de la barre droite parce que j'ai déjà une barre olympique, vous la voyez derrière moi. Je sais pas, je vais vous la cadrer, tac, vous la voyez derrière moi. Donc, je vais pas forcément me servir de la barre droite, donc peut-être que je vais la vendre, écoutez. Et puis, ça va rentabiliser un peu plus cet achat. Parce qu'en fait, je vais utiliser simplement les poids et je vais utiliser les barres d'haltères. Peut-être que je vendrai aussi quelques poids parce que là, il y a 80 kg de poids, donc ça me fait des haltères à 40 par main. Là, je prends pas concrètement maintenant, à l'heure actuelle, 40 par main.
Donc bon, peut-être en faisant du rowing et tout, mais bon, vous voyez le délire quoi. Si vous en avez pas forcément besoin, bah vendez-le et puis quelqu'un d'autre, il trouvera son compte quoi, c'est sûr. Là par exemple, je peux me faire facilement un kit d'haltères 30 par main, 30-35 kg par main, et puis vendre le reste des haltères qui me sert à rien avec la barre droite. Et ça fera forcément un heureux parce que des gens qui ont un plus faible niveau, il y a des gens qui ont un meilleur niveau que vous. Et ça, c'est partout en France. Donc bon, si vous n'en avez pas forcément l'utilité, vendez-le, ça fera toujours des heureux. Donc voilà, tout ça pour vous dire en fait simplement que bah, c'est le moment. Si vous avez du vieil équipement à vendre, si vous avez des trucs qui traînent dans votre gym dont vous n'en avez pas forcément l'utilité, et que vous vous êtes toujours dit bon ça partira pas, bah je vous le dis, c'est maintenant. Maintenant vous pouvez faire des bonnes affaires, vous pouvez rentabiliser ces trucs là qui servent pas forcément, enfin qui vous servent pas à vous mais qui peuvent servir à d'autres gens parce que voilà, enfin en ce moment c'est hyper compliqué d'avoir accès à du matériel. Donc écoutez, moi si je peux vous donner un conseil, vendez-le. Et si vous pouvez pas racheter tout de suite du matériel, bah attendez un petit peu ou alors essayez de trouver des bonnes affaires sur le bon coin parce que c'est vrai, ça existe aussi, hein. Il n'y a pas que des gens qui vendent ça à des prix dérisoires, hein. Il y a aussi des gens qui vendent à un prix très abordable et vous pouvez potentiellement vous racheter un truc qui vous servira. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura peut-être permis de rénover votre home gym ou de vous faire à minima un peu d'argent de poche. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à commenter et bien entendu à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Moi je vous dis à une prochaine, ciao ciao.